Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Eh bien, aujourd'hui c'est lundi et nous avons comme titre Faire face au scandale. Mes frères et sœurs, c'est une belle leçon, c'est une leçon qui est un petit peu longue, d'accord? Parce que il y a quelques versets que nous allons lire, ok, juste pour une meilleure compréhension de la leçon, d'accord? Eh bien, avant que nous entrions directement au cœur même de cette leçon, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour ton amour et ta grâce envers nous. Nous allons étudier ta sainte parole, Seigneur, que avec nous, que protéger nous. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Faire face au scandale, c'est le titre de la leçon. Eh bien, mes frères et sœurs, pour commencer cette leçon, l'auteur du guide nous demande de lire 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Et en deuxième lieu, l'auteur nous pose une question. Et la question est la suivante. Comment Paul demande-t-il de traiter cette situation? C'est la question. Comment Paul demande-t-il de traiter cette situation? Eh bien, pour pouvoir répondre et connaître cette situation, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Lisons. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Entendez bien, mes frères et sœurs. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.
N'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mes frères et sœurs, hein, Paul est si sévère. Hein? Paul est vraiment sévère. Nous parlons des textes, hein, mes frères et sœurs. Enfin. Mes frères et sœurs, l'Église est appelée à refléter le caractère de Jésus-Christ. L'Église, c'est un lieu côté moun qui péche yo, côté pécheur yo, trouve le pardon, yo joignent pardon. Mais l'Église ne doit jamais devenir un endroit où le péché est normalisé. Dans 1 Corinthiens 5, Paul traite un cas très grave. Un homme vivait dans une relation incestueuse avec la femme de son père. Mes amis, mes frères et sœurs, monsieur vive, monsieur entré en relation avec madame papa là. Et ça, ce n'était pas un péché caché, mais c'est un péché qui est public, connu de toute l'Église. Et pourtant, l'Église ne réagissait pas. Le problème n'était donc pas seulement le péché de cet homme, mais aussi la passivité de l'Église ou encore des dirigeants. Mais la question que nous devons poser maintenant, pourquoi Paul est-il si sévère? Pourquoi ça Paul parlait comme ça? Eh bien, la raison, c'est parce que il y a 3 bagailles qui étaient en danger. 1. La sainteté de l'Église était en danger. Deuxièmement, le salut du pécheur. Troisièmement, le témoignage de l'Église. Comment que la sainteté de l'Église était en danger? Comment expliquer ça? Eh bien, mes frères et sœurs, l'Église en soi appartient à Dieu. Et Paul dit plus loin, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est que le levain représente ici le péché. Une faute tolérée finit par influencer toute la communauté. Autrement dit, mes frères et sœurs, tolérer un péché connu revient à envoyer le message qu'il est acceptable. Et deuxième bagaille qui était en danger, c'est le salut du pécheur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Paul ne cherche pas à détruire cet homme. Au contraire, il dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est que le but de la discipline est donc la repentance. Parfois, lorsqu'une personne ne ressent plus les conséquences de son péché, il ne voit plus son besoin de changer. C'est que, si toutefois que nous connaissons un monde qui n'est pas bon, eh bien c'est normal pour nous capable réprimander lui. Ok? C'est tout normal. Et ça qui était en jeu encore, c'était le témoignage de l'Église. L'Église représente Jésus. Si l'Église ferme les yeux sur un scandale public, elle peut. Du moins, l'Église a perdu crédibilité devant le monde. Le monde doit voir une Église qui aime les pécheurs, mais qui refuse de cautionner le péché. Parce que si toutefois que à l'Église, il y a des frères et des sœurs qui ont fait des bagailles, qui publient tout le monde, ouais, mais il faut que nous prenions mesure contre le monde ça. Parce que automatiquement, parce que le monde absurde nous. Automatiquement, nous pas dire rien, eh bien, nous pas bien valeur dans les yeux du monde là. Et dans le texte que nous sommes liés, Paul dit un bagaille, afin qu'il soit livré à Satan
Que signifie livrer un tel homme à Satan? Eh bien, nous avons voir que c'est une expression qui fait peur. Mais expression, ça ne pas signifie que Paul demandait aux croyants de l'église de maudire cette personne. Il n'a pas demandé pour que yo bal madichou. Mais expression, il signifie plutôt, puisque cet homme refuse volontairement de vivre sous l'autorité de Christ, l'Église reconnaît qu'il s'est placé lui-même hors de cette communion. Le fait que moun li refusé volontairement pour vivre en bas autorité chrétienne, eh bien l'Église reconnaît que li mette tête li dehors. En étant exclu de la communauté des croyants, il fait avantage l'expérience des conséquences de ses choix. Paul espère que cette expérience l'amènera à revenir vers Dieu. Et deuxième bagage que Paul dit, de ne pas manger avec cet homme. C'est-à-dire, un monde qui fait pécher ça, un monde qui est dans le niveau ça, mais manger, nous ne pas manger avec lui. C'est que, mes frères et sœurs, dans la culture biblique, partager un repas était un signe de communion et d'approbation. C'est pour ça que Paul dit, nous ne pas même manger avec ça. C'est que Paul ne demande pas de haïr cette personne, mais Paul demande de ne pas agir comme si tout allait bien. Parce que automatiquement, on manger, on continue à manger avec mon nom. Après, c'est normal. Ok? Après, c'est normal. Et bien, mes frères et sœurs, la discipline n'est jamais une vengeance. D'accord? Il y a un pile l'église qui utilisait la discipline pour humilier. Parfois, il y a un frère qui l'église qui est vraiment zélé, qui est dans toute activité. Il y a des frères et sœurs qui raillent pour poste. Et automatiquement, nous allons tomber. Et bien, ils courent, radier, ils courent, sanctionner. Là, ils font l'idée pour humilier les gens. Mais Paul, il fait l'inverse. C'est que l'objectif de Paul, c'est de restaurer, c'est de sauver, c'est de conduire à la repentance. D'accord? Et le fait que Paul te dit tout ça, il semblait que ça fonctionnait. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 5 à 10, Paul demande justement à l'église de pardonner et de réconforter un croyant repentant afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. C'est que il y a beaucoup de commentateurs bibliques qui pensaient qu'il s'agit du même homme. Ok? Même monde que Paul te mettait dehors, c'est dit pour mettre dehors, même pas manger avec lui. Hein. Et l'église te fait. Et ça t'a semblé bail résultat. Ok? Ça t'a bail résultat. C'est que la discipline n'est jamais la fin de l'histoire. Parfois, on prend une sanction. C'est pas la vie pas finie. On juste non petit coin pour réfléchir. Et on peut retourner tout neuf. Parce que la restauration est toujours le but. Mes frères et sœurs, mes chers amis, cette leçon nous invite à nous poser plusieurs questions. La première question que nous devons poser, est-ce que je prends la sainteté de Dieu au sérieux? Je reprends. Est-ce que je prends la sainteté de Dieu au sérieux? Est-ce que je fais une différence entre aimer une personne et approuver son péché? Mes frères et sœurs, pile. Est-ce que on peut faire différence entre aimer un monde et approuver cette affaire? Parfois, on a fait qui sale, qui wrong. Non pas dire rien, parce que nous aimons. Lorsque je corrige quelqu'un, est-ce pour le condamner ou pour le ramener à Jésus?
Suis-je prêt à pardonner sincèrement lorsqu'une personne se repent? C'est un ensemble de questions que nous devons poser, mes frères et sœurs. Maintenant, voyons l'équilibre de l'évangile. Et l'équilibre de l'évangile est magnifique. Dieu est trop saint pour tolérer le péché. Dieu est trop aimant pour abandonner le pécheur. Vous voyez? Dieu est trop saint pour tolérer le péché. Dieu est trop aimant pour abandonner le pécheur. C'est que l'Église doit donc refléter ces deux dimensions. La vérité sans dureté et l'amour sans compromis. Je reprends. L'Église doit refléter deux bagages. Un, la vérité sans dureté et l'amour sans compromis. C'est ainsi que la discipline ecclésiastique accomplit son véritable objectif. Non pas exclure définitivement, mais ouvrir un chemin vers la repentance, le pardon et la restauration. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous servons un Dieu saint. En tant qu'humain, nous sous la terre, mes frères et sœurs, nous faisons face chaque jour avec tentation. Nous faisons face chaque jour avec des situations qui fait nous pécher. Ok? Mais c'est sûr que Dieu il est prêt, il est dispo pour aider nous. Ça peut arriver, nous pécher, ça peut arriver, nous tomber. Mais l'essentiel, c'est pas arrêter. Nous tomber, c'est tomber, nous tomber, si nous tomber en réalité, mais nous lever. Et nous pas faire encore. J'ai comme dit hier, nous pas qu'à empêcher les oiseaux de passer sur tête nous. Mais nous qu'à empêcher de faire niche sous tête nous. L'idée est toujours là, la tentation est toujours là, mais c'est à nous-mêmes. Mes frères et sœurs, nous allons dire plus, nous étions là. Nous voyons comment que Paul a fait face avec un scandale. Et nous supposons suivre le même exemple ça. C'est que nous avons mesure pour nous faire différence entre remettre au monde et approuver péché monde ça. Si on ne pas de tolérer ça qui est mal, nous devons encourager ça qui est bien, encourager la sainteté de l'Église et préserver l'Église de tout un scandale. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Le rendez-vous c'est pour demain encore pour une autre capsule. Pas oublier de donner un like, donner un commentaire et partager le son. Cette fois que nous faisons 3 bagages ça fait un plaisir. Ça fait me sentir que nous apprécions ce travail-là. C'était une bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu a passé visiter nous aujourd'hui. Et que tout ça que nous mangeons aujourd'hui, a tourné là au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.